Hi cabron, je veux dire padron. Vous avez vu le dernier film Bleach au cinéma? Non, je l'ai pas encore vu, mais j'ai tourné dedans. Normal, je suis une future star. Hashtag King of New York. Vous êtes sûr? Oui, pourquoi tu me demandes ça? Eh ben, c'est que y vous le film et vous êtes pas dedans, padron. Oh le bâtard! C'est pour ça il m'a pas payé. Il a supprimé mes scènes. Si je puis me permettre, padron, je crois qu'on vous l'a mise bien profonde cette fois-ci. Mais il m'a pris pour qui ce sale bâtard? Il sait pas qui je suis. C'est pas qui je suis. Je vais le tuer. C'était une période sombre, crois-moi mon ami, t'aurais pas voulu être là. Nous tous encore aujourd'hui, on a encore beaucoup de séquelles. Il ne restait plus que quelques chapitres avant la fin du manga Bleach. Et le Shonen Jump avait une annonce à nous faire. Et là, on était comme toi mon gars, on y croyait. Pourquoi ils nous ont fait ça? Pourquoi? On pensait tous que c'était l'annonce de l'anime Bleach, mais c'était pas ça. Et là, quand on a compris, il était déjà trop tard. On s'est dit, oh non putain, ils l'ont fait les cons. Et oui, ils l'ont fait. Ils ont décidé d'adapter Bleach en live action. Bon, comme tu l'auras compris, aujourd'hui je vais te donner mon avis sur le film Bleach. C'est peut-être parce que je n'attendais absolument rien de ce film, mais les choix qui ont été faits m'ont plutôt rassuré. Par exemple, je trouve le choix de commencer le film en introduisant la mère d'Ichigo et la scène de sa mort plutôt intelligent. En effet, en 2 minutes, tu comprends les traumatismes du personnage principal, c'est-à-dire Ichigo, et ce qui va guider ses actions pendant tout le film. Et puis il n'y a pas que ça, l'ambiance film d'horreur pour adapter l'arc Shinigami remplaçant, c'était vraiment pas bête. Avec toute cette mise en scène en mode reportage sur les fantômes, avec une atmosphère lugubre, ça m'a vraiment rappelé les documentaires sur les présences paranormales, ou les films comme The Ring ou The Conjuring. Ça donne un petit côté réaliste au film, et puis ça nous permet aussi de voir un point de vue qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir dans le manga de trop, c'est-à-dire celui des humains. Comment les humains perçoivent le monde des Shinigami et les Holos. Parce que c'est vrai, après tout, ils peuvent pas les voir. Donc vraiment, niveau mise en scène et introduction de personnages, ce début est plutôt efficace. Quant à l'acteur d'Ichigo, il faut le dire, il fait le taf. Franchement, physiquement, on est vraiment sur l'anatomie des personnages de Bleach, exactement comme Kubo les dessine. Bon, par contre, l'acteur qui fait Ichigo a un petit côté top modèle qui m'a un peu agacé à certains moments. Par exemple, dans la scène d'intro où il tabasse des mecs, t'as plus l'impression qu'il fait un shooting L'Oréal, ce qui est un peu gênant parce que, bon, Ichigo c'est aussi un personnage badass quand même. Mais bon, bref, en dehors de ce côté instagrammeur, l'acteur incarne vraiment bien le personnage d'Ichigo. Et puis dans la suite du film, on ne ressent plus trop cet effet-là. En parlant d'acteur d'ailleurs, l'acteur qui joue Chad est aussi crédible. Bon, il a un peu oublié d'aller à la salle, mais bon, en vrai ça passe. Mais bon, après le problème, c'est que Bleach c'est un manga où il y a une très grande diversité ethnique. Du coup, c'est un peu dommage qu'il n'y ait que des acteurs japonais. Il me semble que dans le manga, Chad est métis, oui, il est japonais, mais il est aussi un peu mexicain, si je dis pas de bêtises. Bon, en vrai, je chipote, mais si je dis ça, c'est surtout parce que, admettons qu'il y ait une suite, ce serait un peu gênant que par exemple qu'ils prennent un acteur japonais au lieu d'un acteur noir pour jouer Tosen. Mais bon, vu les scores du film, je vais pas trop m'inquiéter au niveau là. Si un jour Bleach est réadapté en film, j'espère que l'ethnicité des personnages sera respectée, parce que ça fait quand même partie de ce qui fait un peu ressortir le manga Bleach par rapport aux autres mangas. Le père d'Ichigo, lui, est parfait dans le rôle aussi. Ils ont réussi à rendre à l'écran les attaques surprises exagérées d'Ishin Kurosaki réalistes. Et honnêtement, je me demandais vraiment comment ils allaient faire. Et le résultat est plutôt réussi. D'ailleurs, en dehors de l'acteur de Keigo qui a un très bon running gag, et les dessins de Rukia, on ne retrouve quasiment pas du tout l'humour de Bleach dans le film. En effet, j'ai dit au début qu'il y avait une atmosphère lugubre, un peu documentaire de film d'horreur. Ce qui donne au film un ton très sérieux. En vrai, c'est pas problématique, mais bon, du coup, on perd un peu le côté humoristique de Bleach qui est quand même très présent dans la première partie. Dans le reste aussi, mais dans la première partie, il y avait énormément de blagues. Même des blagues plutôt cultes. Par exemple, le poster de Masaki, qui est une blague hilarante dans le chapitre 1, est remplacé ici par un grand cadre. Et à aucun moment on a envie de rire quand on voit ce cadre. Au contraire même, ça nous rappelle la première scène avec la mort de Masaki, et ça nous confirme bien son décès. D'ailleurs, en parlant d'absence d'humour, je tiens à préciser quand même, parce que c'est mon personnage préféré, que Kon n'est pas dans le film. Bon, en même temps, quand j'avais vu la bande-annonce, et quand j'ai vu le début du film, je me doutais qu'il y serait pas, le ton était beaucoup trop sérieux. Mais bon, c'est confirmé, il n'est pas dans le film. Je trouve ça un peu dommage, mais je comprends le choix. Au moins là, on a un réalisateur qui sait ce qu'il voulait comme ambiance, et qui a dû faire des choix. Donc là, en vrai, ça passe. Les holos sont pas trop dégueulasses, en vrai. J'ai été assez surpris de la qualité des effets spéciaux. Bon, en vrai, il y a que 3 holos dans le film, 3 ou 4, je sais plus trop. Mais du coup, ça aussi, c'est un choix intelligent. Plutôt que de faire plein de holos dans le film complètement dégueu, ils ont préféré en faire peu, mais travailler la qualité des effets spéciaux. Et il n'y a pas que les effets spéciaux qui étaient réussis. J'ai vraiment beaucoup aimé les chorégraphies des combats. Franchement, ça m'a beaucoup surpris. Je pensais vraiment qu'ils allaient
allaient être ridicules, mais les combats, ils avaient vraiment une vibe Bleach. On retrouve beaucoup d'éléments. Le sang qui gicle, les murs qui se pètent, la dernière scène de combat dans le climax de fin est vraiment épique, avec tout ce centre-ville qui se fait complètement détruire de tous les côtés. Franchement, honnêtement, les combats ne m'ont pas déçu du tout. Bon, il y a Ichigo vers la fin qui arrête pas de se relever, alors que Byakuya n'arrête pas de lui mettre des coups dont il est pas censé pouvoir se relever. Bon, j'ai bien compris que le réalisateur a voulu insister sur le côté shonen, mais la troisième fois qu'il se relève, c'était un petit peu ridicule. Mais en dehors de ça, on sent que le réalisateur était vraiment très content de pouvoir faire un film Bleach. Il a vraiment pris son travail très au sérieux, il a focalisé l'intrigue principale sur la mort de la mère d'Ichigo. Seul quelqu'un qui aime vraiment Bleach et qui a compris le personnage d'Ichigo et l'histoire en général pouvait se focaliser sur ça. On sent aussi qu'il a vraiment compris le lien entre Rukia et Ichigo. En effet, leur lien est vraiment très bien développé dans le film. On sent leur amitié se créer au fur et à mesure et on s'attache vraiment à eux. D'ailleurs, l'actrice de Rukia interprète vraiment parfaitement le rôle. Je dirais même que c'est elle la meilleure actrice du film. Les personnages se retrouvent souvent dans un bar dans le film, le Rob's Burger. C'est une petite anecdote que je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer. C'était plutôt malin d'ailleurs de créer un fast-food où les ados peuvent se retrouver dans Karakura. Ça aide aussi à croire au côté slice of life du manga. D'ailleurs, dans une adaptation, quand on rajoute des petits trucs comme ça qui améliorent l'histoire, ça prouve déjà que ton adaptation est plutôt réussie et que tu aimes vraiment ce que tu fais. Le personnage d'Urahara est celui qui fait le plus cosplayer malheureusement. Bon, en vrai, il est pas trop raté. D'ailleurs, ils le font pas trop apparaître et ils insistent pas mal sur son côté mystérieux. Au niveau incarnation de personnage, on arrive quand même à y croire, mais je sais pas, je pense que c'est la matière de sa cape ou quelque chose comme ça, il y avait un petit côté cosplay. Après, c'est peut-être aussi la coupe de cheveux d'Urahara qui fonctionne pas vraiment sur un acteur qui a 40 ou 50 piges. Bon, je dis la jopie, je me suis pas renseigné sur ça, j'avoue, mais bon, il y avait un petit problème sur le physique, mais en vrai, je chipote. On arrive quand même à croire au personnage d'Urahara. Mais en tout cas, ce que j'ai vraiment préféré dans le film, c'est la dynamique entre Rukia et Ichigo. Et la dynamique aussi entre Ichigo et Ishida. C'était d'ailleurs très intelligent de les faire se battre ensemble contre le Holo à la fin. Là, pareil, ça faisait un peu partie aussi des choses qu'on aurait aimé voir dans le manga. Alors c'est vrai que techniquement, ils s'associent pour battre le Menos, mais ça dure 2 secondes et en vrai, c'était plus une blague qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'une alliance Ichigo-Ishida, ça a fait fantasmer pas mal de fans dans le manga, donc c'était plutôt cool de voir ça à l'écran. En vrai, je vous le dis, pas mal des choix qui ont été faits, qui ne viennent pas du manga, sont bons, et c'est ce qui me fait penser que le réalisateur aime vraiment Bleach. D'ailleurs, faire de Grand Fisher un peu l'ennemi final du film, au niveau de la narration, ça fonctionnait vraiment bien. C'est vrai que dans le manga, Grand Fisher apparaît plutôt au milieu de l'arc, Shinigami remplaçant, mais au final, c'est le combat qui nous a le plus marqué dans cet arc-là. Donc en faire le climax de fin, c'était plutôt malin. Surtout que la scène d'entrée du film, c'est la mort de la mère d'Ichigo. Du coup, on a vraiment cette sensation d'accomplissement chez le personnage d'Ichigo, on a vraiment l'impression qu'il surmonte son traumatisme qu'il a vécu en début de film. Donc vous l'aurez compris, pour moi, la plupart des choix sont vraiment très bons. Il y a vraiment des petits défauts comme le jeu d'acteur japonais qui est pas toujours au top, mais franchement on croit au personnage. Quand on voit Orihime, on croit que c'est Orihime. Quand on voit Ichigo, on croit que c'est Ichigo. L'amitié Rukia-Ichigo fonctionne vraiment bien et l'espèce de montage avec l'entraînement de Rukia pour qu'Ichigo progresse, c'était vraiment sympa aussi. La bande son aussi était plutôt sympa, on retrouve ce côté rock mais en même temps côté film aventure adolescent. Tout fonctionne et j'en suis honnêtement le premier surpris, hein. Je m'attendais vraiment pas à ça, je pensais que ça allait être une vraie daube, que les personnages allaient être vraiment très ridicule, mais honnêtement on s'en sort avec un résultat plus que correct. Largement. Après c'est sûr qu'avec plus de budget ça aurait pu être encore plus incroyable, surtout s'ils veulent faire une suite, hein, adapter l'arc Soul Society. Si on n'a pas le budget d'un film Avengers ou Harry Potter, bon j'exagère mais ça me paraît compliqué. Adapter l'arc Karakura en film au niveau budget c'était plutôt faisable, mais par contre pour une suite, on aperçoit la Soul Society d'ailleurs dans le film pendant un bref instant et honnêtement j'étais plutôt surpris, elle était pas dégueulasse. Franchement, j'ai bien aimé. Bon, par contre, on sent que le réalisateur voulait préparer une suite. Il nous montre une Soul Society vraiment très sombre. Il y avait un petit côté, c'est le monde des méchants. Mais honnêtement, elle était pas dégueulasse. Après, ça se voit que ça leur a coûté cher, hein. Ils ont pu nous la montrer que 2 secondes. Mais c'est vrai que moi, voir une trilogie Bleach de la part de ce réalisateur, ça me plairait bien. Bon, avec plus de budget, et malheureusement, je pense pas que le cinéma japonais soit capable d'avoir un budget colossal comme celui d'Hollywood. Donc je pense que ça pourra pas se faire. Et si ça se faisait, ce serait avec un résultat dégueulasse. Sans parler du fait que j'ai bien peur que les acteurs noirs, ils n'en prennent pas. Donc si c'est pour nous faire un Tosen blanc japonais, non merci. Donc une suite, en vrai, je sais pas. Je pense qu'elle serait faite avec passion, donc il y aurait moyen qu'elle soit bien. Un Arc Soul Society en film fait par le même réal, pourquoi pas. S'il y a énormément d'argent, c'est impossible qu'il y ait un gros budget. Voilà, faut quand même pas oublier qu'il faut faire des Bankai, parce que le Zanpakuto de Renji Zabimaru, ils ont réussi à le rendre réaliste. C'était agréable de le voir à l'écran, de le voir en pleine action. Mais bon, faire un Zanpakuto
comme Sambo Sakura en live action, là ça demande une technique un peu plus développée. Donc c'est pour ça que je pense que même s'ils faisaient une suite, ça vaudrait pas le coup, ils y arriveraient pas. J'y crois pas en tout cas. Mais après, techniquement je croyais pas non plus en ce film et il m'a bien plu. Il m'a vraiment agréablement surpris, donc je dis pourquoi pas. Pour conclure d'ailleurs, je vais donner une note à ce film. Ce sera un bon 3 sur 5 pour moi. Voilà, c'est au-dessus de la moyenne. Déjà il a eu 2,5 parce qu'il y avait tout le côté passionné, les effets spéciaux, etc. Et puis bon, un point de plus parce qu'en vrai j'aime bien Bleach et qu'en vrai ils ont respecté l'œuvre originale, je trouve. C'est pas... Si je devais détester un live action, une adaptation de manga en live action, ce serait pas celle-ci. On n'est pas sur un résultat catastrophique comme Dragon Ball Evolution. Donc pour moi, ce sera 3 sur 5, voilà. Alors j'ai enlevé 2 points parce que, voilà, c'était pas non plus parfait, il y avait des défauts. Mais c'est regardable, c'est un bon divertissement. Je pense même que pour ceux qui veulent découvrir Bleach, ça peut être pas mal comme film. Bon, après, j'espère qu'ils liront aussi le manga parce qu'il y a quand même Kon. Voilà, encore une fois, je le dis, je comprends pourquoi il a pas mis Kon dans le film. Mais bon, voilà, moi j'aime bien Kon. C'est vrai que je trouvais ça un peu dommage. Mais je comprends. Voilà, en tout cas, j'espère que tu as aimé cette critique. S'il y a des points sur lesquels tu n'es pas d'accord ou que tu penses que j'ai oublié de dire certaines choses, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Quant à moi, je m'en vais préparer la prochaine vidéo et je te dis à la prochaine. Salut! Allons, Gotaro, abandonne. Nous nous affrontons depuis tout à l'heure. Et pourtant, tu es le seul à être blessé et épuisé. Admets ta défaite et peut-être que je t'épargnerai. Ce combat est encore loin d'être terminé. Je vois, il semblerait que tu t'obstines dans ta bêtise. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à t'achever. Les amis, j'ai besoin de votre aide. Abonnez-vous, likez et commentez les vidéos pour me donner de la force. Grâce à votre aide, ensemble, on arrivera à vaincre l'algorithme YouTube.